Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action Air Liquide. Dans un premier temps, je ferai une présentation de l'entreprise, puis j'analyserai ses finances pour voir si Air Liquide est un bon investissement à long terme. Ensuite, je calculerai la valeur intrinsèque et je ferai une petite analyse technique. Pour finir, je vous donnerai mon avis sur l'action, vous dire si je possède cette action en portefeuille et si oui à combien je l'ai pris. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo pour me motiver à continuer de partager mes analyses. Je vous mettrai également en description les différentes parties de la vidéo, comme ça vous pourrez choisir les parties qui vous intéressent, mais je vous conseille comme d'habitude de regarder entièrement la vidéo pour avoir l'analyse complète de l'action Air Liquide. Mais avant ça, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Je précise que je ne suis pas un conseiller financier mais un simple amateur qui vous partage ses analyses et son parcours d'investisseur en bourse. Tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement des épargnes. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Air Liquide en quelques mots. Donc Air Liquide est une entreprise qui a été créée en 1902 et qui a été introduite en 1913. Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie, pour la santé ou encore l'environnement. Donc ils utilisent comme gaz de l'oxygène, de l'azote ou encore de l'hydrogène. Au niveau de ses actionnaires, alors la majorité des actionnaires d'Air Liquide sont des investisseurs institutionnels étrangers avec 52%. 33% d'actionnaires individuels et 15% d'investisseurs institutionnels français. Il faut savoir que généralement, on dit que Air Liquide est l'entreprise où il faut investir en bon père de famille, car on verra par la suite que Air Liquide est une entreprise assez solide et qui a un futur. On a une très belle vision euh, à l'avenir pour la boîte Air Liquide. Sinon, en parlant de ses concurrents, ben, on retrouve Arkema, Linde, Bykowski ou encore Dow Chemical. Ensuite, on regarde la répartition géographique du chiffre d'affaires. Donc, on peut voir qu'Air Liquide fait 38% en Amérique, 37% en Europe, 22% en Asie-Pacifique et seulement 3% au Moyen-Orient et en Afrique. Donc, on peut voir quand même qu'Air Liquide est assez diversifié et fait à peu près le même montant du chiffre d'affaires dans les différents continents. Ensuite, au niveau de la répartition du chiffre d'affaires par activité, 95% du chiffre d'affaires est fait dans le secteur gaz et services, 2% en ingénierie et construction et 3% dans le marché globaux et technologies. Donc c'est pas forcément grave que le chiffre d'affaires est seulement fait en majorité dans le gaz et services, étant donné que Air Liquide est un leader dans ce domaine et le marché du gaz est en pleine croissance et on aura toujours besoin de plus en plus de gaz étant donné que la population, l'industrie et le monde croient de plus en plus. Ensuite, je vous ai mis un troisième graphe, c'est en fait le chiffre d'affaires dans le secteur gaz et services seulement, en enlevant l'ingénierie, construction et le marché globaux et technologies. Donc là, on peut voir que 31% est fait dans la grande industrie, 43% dans l'industrielle marchande, 17% dans la santé et 9% dans l'électronique. Donc je pense dans le futur que l'électronique prendra une plus grande place dans le chiffre d'affaires, la santé également et l'industrie continuera à être un gros secteur pour le chiffre d'affaires de Air Liquide. Commençons par le compte de résultat. Donc, si on regarde le chiffre d'affaires, on peut voir qu'il est en croissance. Donc, en 2016, il était de 18 milliards à peu près et en 2021, il est de 23 milliards. Au niveau du résultat opérationnel, ben, toujours en croissance également. Et si on regarde le résultat net et les bénéfices par action, ils sont également en croissance. Je vous ai mis en bas le taux de croissance annuel des bénéfices par action de Air Liquide qui est de 3,4%. Donc, c'est pas une entreprise qui croît très rapidement, mais il ne faut pas oublier qu'Air Liquide est une très très grosse entreprise, mais elle fait quand même une croissance de 3,4 et on peut quand même voir qu'en 2020 ou en 2019 ou en 2021, elle a quand même eu des bénéfices par action qui ont été en augmentation alors qu'il y a quand même eu une crise sanitaire entre-temps. Au niveau de la trésorerie, on peut voir qu'elle est positive, elle est même en augmentation sur le long terme, donc c'est très bien. Un truc que j'aime extrêmement avec Air Liquide, c'est sa dette à long terme. Donc en 2016, elle avait une dette de 15 milliards d'euros et actuellement, elle a plus qu'une dette de 10 milliards d'euros. Donc on peut voir que chaque année, ils essayent de faire baisser leur dette et ça c'est quelque chose qu'on aime bien. Ensuite, je regarde les actifs et les passifs circulants.
Donc, en général, j'aime bien voir que le total des actifs circulants soit supérieur au total des passifs circulants. Ici, ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave étant donné qu'Air Liquide est leader de son marché, donc les créanciers ont confiance dans cette boîte. Enfin, je regarde les dettes sur les capitaux propres, donc on peut dire qu'une entreprise est peu endettée quand ce ratio est inférieur à 1, ce qui est le cas avec Air Liquide. En 2021, ce ratio est égal à 0,53. Ensuite, je regarde les capitaux propres. Donc les capitaux propres, on peut dire que c'est la richesse de l'entreprise en général. Donc il faut que les capitaux propres augmentent chaque année, ou du moins sur le long terme, pour montrer que l'entreprise crée de la richesse, ce qui est le cas pour Air Liquide, étant donné qu'en 2016, ils étaient à peu près à 16 milliards 741 millions d'euros, et en 2021, ils sont à près de 22 milliards d'euros. Ensuite, je regarde le free cash flow. Donc le free cash flow, je vous rappelle que c'est le cash que l'entreprise a en réalité. Donc c'est pas le résultat net, mais comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo qui arrive bientôt pour vous expliquer la différence entre le free cash flow et le résultat net. Donc avec ce free cash flow, l'entreprise peut soit payer sa dette, soit payer des dividendes, soit faire des rachats d'actions, ou encore l'investir pour croître. Donc c'est très bien quand le free cash flow est positif et encore mieux quand il est en croissance. Et ici on peut voir que le free cash flow est positif et en croissance. Donc c'est quand même assez rare de voir ça. Donc on peut quand même féliciter Air Liquide pour cet exploit. Il faut quand même regarder que Air Liquide n'a pas une augmentation du free cash flow euh, avec une baisse des investissements, mais bien avec une augmentation du flux de trésorerie fourni par les activités d'exploitation. Donc là, on peut voir que le flux de trésorerie fourni par les activités d'exploitation est bien en croissance, sachant que le flux de euh, trésorerie lié aux activités d'investissement est également en croissance. Donc ça, c'est encore mieux. Ça veut dire que leur business crée plus en plus de richesses, mais ils arrivent quand même à investir de plus en plus sans faire baisser le free cash flow qu'ils créent. Alors ça, c'est le meilleur scénario pour une entreprise. Ensuite, je regarde les nombres d'actions en circulation. C'est très peu regardé par les investisseurs. Donc, comme je dis tout le temps, si l'entreprise a son nombre d'actions en circulation qui augmente, cela veut dire que les actionnaires sont dilués. Et si l'entreprise un nombre d'actions en circulation qui diminue, alors c'est bénéfique pour l'actionnaire. Ici, on peut voir que le nombre d'actions en circulation augmente, mais il faut savoir que Air Liquide a une particularité, c'est que tous les 2 ans, Air Liquide donne des actions gratuites à ses actionnaires. Donc, en fait, ce graphe est un peu erroné, étant donné que le fait qu'il donne des actions gratuites aux actionnaires n'a pas d'impact sur la dilution des actionnaires, étant donné que le prix de l'action diminue d'autant. Ensuite, ce que je regarde, c'est les dividendes. Donc, on peut voir que Air Liquide est une entreprise qui donne un dividende qui est en croissance. Donc, ça, c'est quelque chose de très bien si on recherche du dividende. Et là, on peut voir que le free cash flow par action est bien supérieur au dividende. Donc, l'entreprise paye bien ses dividendes avec l'argent créé durant l'année et non pas en cherchant dans la trésorerie comme peut le faire par exemple Ruby, qu'on avait vu dans une ancienne vidéo et que je vous conseille d'aller voir. Ensuite, je regarde quelques ratios. Donc, je commence par le PER. Donc, d'habitude, j'aime bien que le PER soit inférieur à la moyenne historique. Ici, il est de 26,54 en 2022 pour le moment, ce qui est un peu supérieur à la moyenne historique. Donc, on peut dire que l'action est plutôt surévaluée. Si je regarde le price to cash flow, donc c'est le cours de l'action divisé par le cash flow qu'elle crée. On peut voir qu'il est plutôt à la moyenne historique, même s'il est un peu élevé à mon goût. Ensuite, je regarde le PEG, donc le PEG, Pitaline, j'ai dit que si le PEG est supérieur à 1, alors l'entreprise est surévaluée. S'il est égal à 1, l'entreprise est à un bon prix. Et s'il est inférieur à 1, l'entreprise est sous-évaluée. Donc, selon Peter Lynch, l'entreprise serait surévaluée actuellement. Et enfin, je regarde le price to sell. Donc,
Le price to sell, c'est pour 1 euro combien l'investisseur est prêt à payer. Ici, il est prêt à payer 2,92 €. Donc, c'est pas élevé, mais on peut voir que d'habitude, l'entreprise tourne plus vers les 2,20 €. Donc, on peut quand même dire que selon ce ratio, l'entreprise est quand même surévaluée. Au niveau de la marge brute et de la marge nette, donc je vous rappelle que Warren Buffett dit qu'une entreprise a un avantage concurrentiel si la marge brute est supérieure à 40% et la marge nette est supérieure à 10% pour une entreprise européenne et 20% pour une entreprise américaine. Ici, clairement, au niveau de la marge brute, Air Liquide explose les 40% avec 59,77%, ce qui est énorme. Et au niveau de la marge nette, elle dépasse également les 10%. Donc, clairement, Air Liquide a un avantage concurrentiel dans son secteur. Ensuite, je regarde la rentabilité de l'entreprise. Donc, c'est comment les personnes gèrent l'entreprise. Donc, selon Peter Lynch, une entreprise gère bien son argent quand elle a un ROE supérieur à 13% et un ROI supérieur à 8%. Donc, pour le ROE, on peut voir que Air Liquide est à 12,86, mais c'est très proche des 13% quand même. Et au niveau du ROIC, elle dépasse les 8%. Donc, au niveau de la rentabilité de l'entreprise, c'est quand même une très bonne chose. Ensuite, je regarde les scénarios. Donc, je vous rappelle que sur les 5 dernières années, Air Liquide a eu un taux de croissance annuel de 3,4%. Et ça ne m'étonnerait pas que dans le futur, elle garde à peu près ce pourcentage de croissance. C'est pour ça qu'au niveau du scénario normal, j'ai mis une croissance de 3,5% les 10 prochaines années avec un PER de 23, ce qui est un peu plus bas que ce qu'elle est actuellement. Ensuite, pour le scénario optimiste, j'ai laissé les 3,5%. J'aurais pu mettre 4,5%, mais je pense que c'est quand même assez, un peu trop élevé pour Air Liquide, car elle a une très bonne visu sur l'avenir de l'entreprise, mais on sait que l'entreprise ne va pas forcément faire une très forte croissance dans le futur, pour ma part. Et enfin, pour le scénario optimiste, eh ben, étant donné que l'entreprise est très solide, il n'y a pas forcément de chance que l'entreprise fasse pas ce qu'elle fait déjà, donc les 3% à peu près. C'est pour ça que j'ai mis 3% sur les 10 prochaines années, mais potentiellement avec la macroéconomie qui est autour, on peut peut-être voir une baisse des PER car les investisseurs sont prêts à payer moins cher les valeurs. Donc on peut voir qu'au prix actuel, elle est de 127,90 € à l'heure où je tourne la vidéo. Et si on regarde les valeurs intrinsèques de l'entreprise, elle est quand même légèrement surévaluée à mon goût pour le moment. Donc cette surévaluation est logique étant donné qu'on connaît très bien son futur et que on sait qu'elle va prospérer dans le futur. Mais moi, je rappelle que j'achète des entreprises exceptionnelles à un prix exceptionnel. Donc au niveau de la valeur intrinsèque, je trouve que Air Liquide est légèrement surévalué. Passons à l'analyse technique. Donc, je rappelle qu'une bougie égale un mois étant donné qu'on est en mensuel. Alors, au niveau de l'analyse technique, ce que je peux mettre, c'est ici une droite qui touche les plus bas. Ou sinon, j'aime bien mettre une droite de tendance qui passe par le milieu. Donc, ici. Donc, elle part de 1995. Ici, elle a rebondi en 2012. Elle a rebondi en 2016. Pendant la crise sanitaire. Et enfin, je mettrai ici, où ça touche à peu près les points les plus hauts. Sinon, ce que je mets, c'est des supports. Donc pour moi, il y a un support à ce niveau-là. Au niveau... Et un support un peu plus fragile, je dirais, à ce niveau-là. Niveau des 125. Alors, je vais changer ça. Voilà. Donc pour moi, au niveau de l'analyse technique, je pense qu'on pourrait revoir Air Liquide revenir au niveau de cette droite-là qui coupe la courbe de Air Liquide. Mais on peut voir quand même que Air Liquide est souvent très haut
étant donné qu'en fait, c'est une action de bon père de famille et les investisseurs aiment avoir du Air Liquide dans leur portefeuille et les garder à très très long terme. Mais je pense que le jour où elle reviendrait au niveau des 105, 110 euros ici, je pourrais acheter du Air Liquide. Pour conclure, Air Liquide est sur un secteur très solide car on aura toujours besoin de gaz et plus la population augmente, plus nous avons besoin de gaz. De plus, Air Liquide pourrait être un acteur de premier plan avec l'hydrogène. Donc le marché au Air Liquide est extrêmement solide et ne disparaîtra pas de tout de suite. Air Liquide a un avantage concurrentiel sur le marché, c'est pourquoi tant d'investisseurs aiment l'action Air Liquide et je suis tout à fait d'accord avec eux, mais je trouve l'action un peu trop chère et je préfère attendre qu'elle baisse un peu pour pouvoir rentrer ma première action sur Air Liquide, si possible vers les 100-110 euros, et essayer d'acheter 10 actions pour avoir une action gratuite après 2 ans de détention d'actions au nominatif. Dites-moi en commentaire si vous possédez cette action en portefeuille et à combien. Et si vous ne la possédez pas, est-ce que vous vous attendez une baisse comme moi pour rentrer? J'aimerais connaître votre avis. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et vous abonner pour voir d'autres analyses d'entreprise. Et je vous dis à la prochaine.